Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 4 au 10 décembre. Alors j'espère que vous avez correctement vécu cette pleine lune, qui est d'ailleurs encore un petit peu avec nous, parce qu'elle était particulièrement forte aussi, à nouveau ce qu'on appelle une super pleine lune. Donc évidemment les émotions étaient comme toujours assez exacerbées, avec une tendance à évacuer sur le plan émotionnel par tous les biais, donc par un besoin de repos, par un besoin de prendre l'air, par des colères qui ressortent ou des larmes qui sortent sans raison. Bien sûr, il y a toujours une raison profonde, mais elle semble apparaître là d'un seul coup comme ça. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Voilà, donc ça, ce sont les effets de la pleine lune. Et comme c'était une pleine lune dans un signe particulier, elle avait aussi tendance à faire remonter à la surface nos mauvais côtés. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas moi je l'ai remarqué, ça fait remonter nos vieux travers, pourtant des choses sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, euh, basées sur nos vieilles blessures, hein, ça c'est tout à fait possible aussi, mais en tout cas ça peut faire remonter nos mauvais traits de caractère, nos mauvaises peurs, nos mauvaises réactions. Donc c'était pour pouvoir les regarder une fois de plus en face et une fois de plus pouvoir avancer un peu sur le chemin de leur guérison, de leur évolution. Voilà, donc j'espère que les effets de la pleine lune vont vite se dissiper pour tous ceux qui l'ont vraiment pris de plein fouet et qu'elle aura fait son effet pour chacun d'entre nous. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu des anges de la nature, Guérir avec les anges de la nature de Doreen Virtue. Et les trois cartes, effectivement, correspondent bien aux énergies du moment, à prendre sur leur ensemble. Elles correspondent aux énergies de la semaine, mais à prendre comme un message groupé. La première carte qui apparaît, c'est celle des nouveaux départs. Alors évidemment, c'est pas une carte qui surprend. Quand je l'ai vue, j'ai eu un petit sourire parce que je me suis dit bon bah effectivement là, Michael comme d'habitude est bien dans l'alignement des énergies de l'année et nous fait toujours passer en fait le même message. Nous sommes sur des nouveaux départs. Et beaucoup, 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 beaucoup d'entre nous qui ont œuvré toute l'année pour pouvoir vivre ce nouveau départ, pour pouvoir recommencer à neuf sur une situation professionnelle ou personnelle, commencent en fait à vivre enfin ce nouveau départ. Pour certains, il est encore un petit peu attendu, et comme je le disais la semaine dernière, il peut prendre encore jusqu'à quelques semaines à quelques mois pour véritablement se mettre en place. En tout cas, cette carte vous encourage toujours à aller vers le nouveau départ, vous encourage à maintenir les efforts que vous avez faits pour obtenir ce nouveau départ et à faire en sorte qu'il soit positif, bien vécu, en essayant de le voir du bon côté, parce qu'on sait très bien que tous ces changements qui ont été faits cette année ont, pour certains, ou même la plupart honnêtement, ont été faits un petit peu aussi dans la douleur, parce qu'il a fallu passer par des renoncements et des phases compliquées sur le plan émotionnel, sur le plan de la confiance en soi. Ça n'a pas été évident. Donc du coup, certains vont enfin pouvoir en profiter, ça y est, et puis pour d'autres, on s'accroche et on reste positif. En tout cas, tout est pour le mieux, et cette carte signifie toujours que le nouveau départ est un nouveau départ positif. Parfois, on ne fait pas les bons choix, mais cette carte indique que le nouveau départ choisi est un bon choix, de toute façon. Sur la deuxième carte, on a la fleur de lotus qui nous indique de dégager nos chakras. Alors, cette carte-là vous dit que, en gros, vous avez été un petit peu sans dessus-dessous sur le plan énergétique ces derniers temps. La pleine lune, la dernière pleine lune n'ayant rien arrangé, la nouvelle lune précédente non plus, les circonstances actuelles sur le plan énergétique vous ont un petit peu mis à l'envers. Et du coup, votre corps, bien sûr, en fait les frais, mais également l'alignement de tous vos corps. Tous vos corps énergétiques peuvent être un petit peu secoués et auraient besoin en fait d'être réalignés, d'être remis en route de manière sereine, parce que certains chakras doivent tourner trop vite, d'autres pas assez, certains trop forts, d'autres sont irrités. Donc c'est vrai que ça serait bien, surtout à l'approche de cette fin d'année, en quittant les énergies très fortes de l'énergie 1 qui commence à se mêler aux énergies 2, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir faire un petit dégagement des chakras, un petit réalignement. Alors pour ça, vous pouvez bien sûr demander à l'archange Métatron, dont c'est la spécialité. Vous vous allongez simplement, vous vous mettez dans une position dans laquelle vous vous sentez confortable et vous demandez, avec vos mots à vous, à l'archange Métatron de bien vouloir réaligner vos chakras, nettoyer, réaligner vos chakras. Et vous lui laissez à peu près 5 à 10 minutes pendant lesquelles vous restez calme et tranquille et le travail sera fait. Voilà, donc vous devriez en ressentir les bénéfices tout de suite après, un peu comme lorsque l'on sort d'une méditation. Ça fait un peu le même effet.
En tout cas, prenez soin de vos chakras et si vous êtes assez sensible pour ressentir lequel de vos chakras a besoin de votre attention, lequel aurait besoin d'un peu de soin, lequel déraille un peu, n'hésitez pas aussi bien sûr à le faire par vous-même. Et enfin, la dernière carte, c'est une carte qui suit complètement celle du chakra, qui est celle de la rose blanche et qui nous montre le besoin de purification. Donc cette carte, elle concerne une purification à la fois physique mais émotionnelle. C'est ce que l'on vient de vivre avec la pleine lune, c'est ce que l'on vous demande avec ce nettoyage et ce réalignement des chakras. Alors ça m'a fait rire aussi quand j'ai vu ces cartes parce que ça correspond exactement à l'intention du soin collectif que j'ai lancé justement hier soir, pour lequel vous êtes déjà extrêmement nombreux, d'ailleurs je vous remercie. Et c'est vraiment cette intention-là, d'apaiser les énergies après tout ce qui a été vécu, de les purifier, de les stabiliser, de les rendre opérationnels, mais de manière beaucoup plus efficace, car tranquillisés. Et cette carte-là de purification vous indique que effectivement ce travail-là est nécessaire, que bien sûr vous pouvez aussi avoir besoin de vous purifier par rapport à des éléments qui ne sont pas forcément corporels, mais qui peuvent être aussi environnementaux, qui peuvent être relationnels. Donc beaucoup d'entre vous vont encore continuer un petit peu de nettoyer les relations inutiles ou malfaisantes dans leur vie, qu'ils semblent ne pas pouvoir accepter, notamment dans leur nouvelle vie, le nouveau départ qui s'offre à tous. Donc vous pouvez aussi avoir besoin de changements dans votre lieu de vie, de purifier un petit peu ce qui vous entoure dans votre lieu de vie. Généralement, c'est la semaine aussi avec l'arrivée du sapin de Noël, donc ça crée un changement dans la maison, une nouvelle dynamique, une nouvelle chaleur qui fait du bien. Donc voilà, c'est une carte qui signifie en tout cas que tout ce dont vous souhaitez vous délester, tout ce dont vous souhaitez vous éloigner, n'hésitez pas à le faire, vous êtes encore dans ces énergies-là, vous êtes encore sur l'installation de votre nouvelle vie, donc ça correspond tout à fait à ce besoin-là. Voilà, en tout cas, c'est une semaine beaucoup plus douce. Ça ne veut pas dire que les énergies ne sont pas encore très denses, elles le sont. Et puis on vient de voir avec cette pleine lune que c'était pas si facile que ça. Mais je trouve quand même que l'énergie est très douce. Et puis je me rends compte aussi que Michael est en train de vous proposer de vous préparer tranquillement aussi aux fêtes de fin d'année. Parce qu'on le sait, les fêtes de fin d'année enfin, je sais que c'est un grand moment de joie, de plaisir, de bonheur, de retrouver ceux qu'on aime, d'être avec eux. Mais c'est aussi un moment où l'on soumet parfois à rude épreuve notre émotionnel et notre corps. Donc la purification qu'on vous propose peut aussi être une sorte de petite détox pour prévenir en fait la surconsommation qui attend certains d'entre nous sur la fin de l'année. Et puis aussi pour vous préparer émotionnellement, puisque parfois se retrouver en famille avec des gens qu'on aime ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou ça peut aussi créer des remous émotionnels. Les situations familiales ne sont pas toujours simples. Parfois on se retrouve dans des situations un petit peu du genre je t'aime moi non plus, et toutes ces tensions, compte tenu de ce que l'on a vécu sur toute l'année, peuvent d'un seul coup remonter et exploser. Alors pour éviter ça, l'idéal c'est de se préparer dès maintenant, c'est vrai, à réaligner ses chakras, à purifier son corps, purifier peut-être un petit peu aussi ses intentions par rapport aux fêtes de fin d'année, pour les vivre tout à fait correctement, sereinement, et pouvoir fêter, bien sûr, avec tous ceux qu'on aime, tous les changements qui ont été faits sur l'ensemble de l'année. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!